Bonjour. Lorsque nous affirmons qu'en l'État, aucun parti ne peut battre le RDPC, aucun candidat ne peut battre le candidat du RDPC à une élection présidentielle, nous parlons bien des présidentielles. C'est juste une observation basique qui ne commande même pas trop d'efforts. Loin de nous l'idée de décourager. Au contraire, il s'agit d'une invite au changement de l'état des choses avant toute élection présidentielle, notamment le système électoral et le régime électoral. Et c'est un impératif. Sinon, on va à nouveau accompagner le parti au pouvoir dans sa mascarade habituelle, l'aider à nouveau à légitimer sa mascarade avec le semblant d'élections concurrentielles, multipartistes et compétitives. Prenons l'exemple d'un match de football pour expliquer le motif de notre doute péremptoire. Disons-nous que Canon de Yaoundé, c'est le RDPC et Coton Sport de Garoua, l'opposition. La fédération qui organise la rencontre, c'est l'État du Cameroun. La fédération est dirigée par le président de Canon. Elle est phagocytée par le staff et les joueurs de Canon qui l'ont prise en otage. Aucun joueur de Coton. Par conséquent, la fédération dicte les règles de jeu taillées à la mesure de Canon pour favoriser ses victoires éternelles d'office. Le fameux code électoral. Les arbitres de la rencontre sont les joueurs mythiques de Canon en détachement, convertis pour la circonstance en arbitres. Les membres de l'ECAM. Ils ont été choisis pour faire gagner Canon, leur équipe de cœur. Ils savent aussi que si Canon perd le match, la fédération phagocytée va leur enlever ce privilège d'être arbitre et gagner beaucoup d'argent. Les membres du TAS de la fédération, qui est l'équivalent du conseil constitutionnel, sont aussi les joueurs mythiques de Canon en détachement, convertis en juges en charge du contentieux, le contentieux électoral. Les stadiers et les forces de maintien de l'ordre appelés à assurer la sécurité de la rencontre sont des gens à qui la fédération dirigée par le président de Canon peut faire le chantage. D'abord, leur recrutement est comme une faveur de la fédération prise en otage par Canon. Leur carrière dépend du bon vouloir de la fédération phagocytée. Du coup, ils ne peuvent être qu'à la solde de Canon. Donc, si l'équipe adverse, Coton, l'opposition tente de contester la dictature de la fédération phagocytée par Canon, qui est le RDPC, les stadiers vont seulement sortir des macraques, des chandelles, des arrestations suivies des 7-10 ans de prison. Leur carrière en dépend. Si les supporters de Coton, militants de l'opposition, tentent de siffler pendant le match en guise de contestation ou tentent d'envahir le stade pour dire non à la dictature de la fédération prise en otage par Canon, ça sera la même dose. Donc, Coton, l'opposition doit seulement fermer sa bouche et subir les règles arbitraires. L'argent de la fédération destiné à aider les équipes à se préparer et de mieux participer à la rencontre est refusé à Coton, tandis que Canon en jouit allègrement. Ce sont les joueurs et les membres du staff de Canon qui gèrent la fédération quand même. Ils peuvent détourner l'argent de la fédération comme ils veulent. Avec cet argent, ils partent seulement acheter leurs équipements en Chine. Ils financent leurs déplacements. Ils s'entraînent, organisent leurs meetings comme des petits princes. Ils entretiennent bien leur fan club avec cet argent, leurs militants. Leur offrent des sardines à volonté. Ils peuvent même acheter les consciences des supporters de Coton, détourner même les grands joueurs de Coton, ces fameux retournements de veste. Ils ont de quoi aller porter les supporters des zones lointaines pour les amener remplir les stades, les bureaux de vote et les lieux de meeting, les fameux charters. Bref, Canon a la main mise sur l'argent de la fédération, tandis que Coton est contraint à la débrouillardise. Canon a de l'argent à volonté. En plus, il utilise les bus de la fédération, les moyens de l'État pour se déployer. Entre-temps, l'adversaire Coton broie du noir. Même les bouteilles d'eau, c'est un problème. Pas de sardines pour ses supporters. Même les godasses, il ne peut pas acheter à ses joueurs. Ils sont obligés de jouer avec les Ekambi ou les Batula, tandis que Canon a les godasses de dernière génération. Pas de moyens pour Coton pour louer aussi les quasters, pour aller chercher les supporters.
La fédération phagocytée par Canon le maintient dans la galère afin de le fragiliser et de le limiter le jour du match. Avant le match, il y a les entraînements et les réunions techniques. Canon, qui est le RDPC, s'entraîne normalement. Il tient ses réunions techniques normalement, les meetings. La fédération, qui est l'État, ne dit rien. La télévision nationale retransmet toutes les actions, tous les mouvements de Canon. Elle vante l'hyperpuissance de Canon. C'est de l'hypermédiatisation de Canon pour laisser croire que Coton n'existe même pas, que Coton est paresseux, l'opposition est paresseuse. Entre-temps, chaque fois que Coton, l'opposition veut aussi s'entraîner, tenir une réunion, les délégués régionaux, départementaux de la fédération, phagocytés par Canon, ces délégués étant ici les sous-préfets, préfets et gouverneurs, sont à la solde de Canon. Ils refusent les stades aux adversaires. Coton pour s'entraîner. Ils interdisent leurs entraînements. Lorsque Coton veut faire aussi le forcing pour dire non, ce sont des macraques, des mamiwata, des 10 ans de prison qui se déversent sur les joueurs de Coton. Du coup, les gens ont même peur d'aller supporter Coton, l'opposition. Certains ont même peur qu'on sache qu'ils ont même une certaine admiration pour Coton, l'opposition. C'est la terreur de la fédération phagocytée par Canon. À demain pour la suite de la narration de cette rencontre truquée d'avance. Bon début de semaine à vous tous.